Stanislas Godon, ces policiers qui se vantent d'être fichés F comme fachosphère, ils n'ont pas leur place au sein de la police nationale? Et d'ailleurs, ils font l'objet à la fois d'une enquête pénale, judiciaire, qui va certainement déboucher sur des sanctions extrêmement fermes de la justice, et le doublement par, évidemment, le conseil de discipline qui statuera, qui émettra un avis, notamment sur ces agents. Mais il n'y a pas de déni. Au début du mois de juin, ils étaient toujours en poste, hein. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de décision, notamment de les suspendre. Ça, c'est l'autorité du ministère de l'Intérieur. C'est lui qui décide de l'arrêté de suspension concernant les agents. Et il faut bien rappeler une chose, c'est que souvent, on parle de suspension comme une sanction. La suspension est une mesure conservatoire, alors qu'il y a un temps limité, qui est une mesure conservatoire par rapport à une procédure disciplinaire et par rapport à des procédures judiciaires, mais ce n'est pas une sanction. La sanction, et ça d'ailleurs, c'est peut-être un message important, c'est qu'il faut arrêter de prononcer des sanctions par les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé. Il y a des conseils de discipline et il y a des prétoires. Et je crois qu'il faut avoir au moins l'intelligence de respecter à la fois ces instances administratives de la fonction publique et notamment les prétoires que sont les tribunaux avec la défense et notamment le ministère public. Vous dites que c'est une large minorité? Minorité mais large? Alors, si vous voulez que je réponde notamment aux accusations de tous ceux qui ont dit ces derniers jours... Le racisme est institutionnalisé dans la police nationale. Systémique, qu'il est instauré, que c'est pratiquement un racisme d'État. Non, très clairement. D'abord parce que la police, elle est à l'image de la société. Les recrutements dans la police nationale sont évidemment faits auprès de toute la diversité de la société française. Et je crois que les policiers nationaux, qu'ils soient d'origine africaine, asiatique, arabe, peu importe, ils sont d'abord des policiers nationaux français et qui respectent notamment le code de déontologie. Si par contre, et je ne suis pas dans le déni, je le dis très clairement, il y a des manquements, eh bien ils font l'objet de sanctions, notamment adaptées aux situations. Et je crois qu'on aurait tort de faire un procès d'intention aux 146 000 policiers du ministère de l'Intérieur. Juste avant de nous faire réagir, David Dufresne, on écoute le ministre de l'Intérieur qui cet après-midi a reconnu que des représentants des forces de l'ordre avaient failli. Ces dernières semaines, trop ont failli dans leur devoir républicain. Des propos racistes ont été proférés, des discriminations révélées. C'est inacceptable. Alors nous avons agi en conséquence, systématiquement, sans tarder. Je veux d'abord mettre un terme aux idées reçues et souvent véhiculées, selon laquelle les forces de l'ordre ne seraient jamais sanctionnées pour certains de leurs agissements et que l'IGPN agirait comme une grande blanchisseuse. Ça n'est pas vrai. C'est faux. David Dufresne, l'IGPN n'est pas une grande blanchisseuse. Si, c'est vrai. Je veux dire, comment croire un ministre dont le service est totalement dépendant? Il faudrait que l'IGPN soit dépendante évidemment, du ministère en Angleterre, de l'Intérieur. Vous avez des policiers, vous avez des syndicats de police, pas celui de monsieur. Par exemple, CGT Police, très minoritaire. Mais CGT Police dit on devrait être sous l'autorité du ministère de la Justice. Vous avez en Angleterre l'équivalent de l'IGPN, c'est sous l'autorité de la justice. Vous avez au Danemark l'équivalent de l'IGPN, c'est sous l'autorité de la justice avec des gens de des gens de la société civile, etc. Des policiers pour enquêter sur les méthodes de policiers, car bien évidemment qu'il faut des policiers pour enquêter sur les policiers, mais il ne faut pas que ça, car sinon c'est quoi? C'est l'omerta. Et qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines? Des policiers, celui de Rouen, ont le courage de témoigner. C'était en décembre. C'était en décembre ce qu'on a entendu. Et au mois de juin, les policiers ne sont toujours pas sanctionnés. Ils le sont depuis que Arte Radio a sorti les bandes-son. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu d'écho médiatique, il n'y aurait pas eu de sanctions? Street Press, vous avez parlé du groupe Facebook. 8000 policiers autour d'un groupe Facebook profondément raciste. Cet après-midi, il y a 2 heures, le même site internet, Street Press, révèle un autre groupe, 9000 membres. Dans ces 9000 membres et dans ces 8000, il n'y a pas que des racistes, mais il y en a 9000 et 8000 qui voient les messages racistes. Or, moi je veux bien, la police serait à l'image de la société, serait raciste comme la société. D'une part, c'est quand même très court comme de mon point de vue, comme prétexte, mais vous êtes armés. Quand on entend des policiers comme à Rouen qui disent acheter des fusils d'assaut pour se préparer à la guerre civile, il en suffit d'un.
Vous allez pouvoir répondre, Stanislas Godon, mais Noël Mamère voulait intervenir. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la police est institutionnellement raciste, mais il y a un poison qui court et il y a une gangrène, donc il faut le dire, il faut le nommer. Et je trouve que la réaction du ministre de l'Intérieur est largement au-dessous de ce qu'il faudrait faire. D'abord, nous n'avons pas du tout entendu parler des récépissés de contrôle d'identité, ce que demande le défenseur des droits. Nous n'avons pas entendu parler de mise en œuvre d'un observatoire indépendant de la police, pas plus que de le placer l'IGPN sous le contrôle de la justice pour qu'elle soit réellement indépendante. Et le ministre de l'Intérieur s'est déjà déconsidéré en expliquant à plusieurs reprises qu'il était derrière les policiers. Non, le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'est pas d'être derrière les policiers et les syndicats, c'est d'être devant et de conduire une politique de maintien de l'ordre dans le cadre républicain. Et le défenseur des droits, qui n'est pas un gauchiste, il a été ministre de la droite. Il est devenu. Jacques Il remplit son rôle de défenseur des droits. Et il dit de manière très claire, s'il n'y a pas racisme, il y a quand même une pratique systémique de discrimination à l'endroit des minorités, qu'elles soient noires ou qu'elles soient apparemment, si je puis dire, régulièrement condamnées. Il faut qu'on entende Stanislas Godon. Juste un mot sur les annonces faites cet après-midi par le ministre de l'Intérieur. Le numéro de matricule devra être porté de façon visible. L'usage de caméras piétons lors des contrôles d'identité seront renforcés. La méthode de la prise par le cou doit être abandonnée. Méthode dite de l'étranglement qui ne sera plus enseignée lors des formations en école de police. Le plaquage ventral, il n'y a rien au-dessus. Non, le plaquage ventral, n'est pas formellement interdit. En revanche, il sera interdit de s'appuyer sur la nuque ou le cou d'un interpellé. Stanislas Godon, on vous l'a enseigné, la technique de l'étranglement ? Oui, c'est une technique qui est bien sûr enseignée, notamment pour les individus les plus récalcitrants, notamment ceux qui ont une forte corpulence ou qui sont notamment sous l'emprise de stupéfiants, parce que c'est très compliqué de les maîtriser. Juste, si vous me permettez un propos quand même par rapport à l'IGPN, Monsieur Dufresne, l'IGPN travaille sous quelle autorité dans les enquêtes judiciaires ? Sous l'autorité des magistrats. Dans l'enquête judiciaire. Voilà. Arrêtez. Donc ne dites pas que la police, elle travaille sous l'autorité seulement de la police. Voilà, c'est quand même regrettable ça pose quand même que vous ayez cette erreur, notamment sur des enquêtes judiciaires. Mais bon, ça pose quand même un problème, monsieur, que le contrôleur soit aussi le contrôlé. Quand vous faites une enquête de police et que vous êtes sous le contrôle d'un magistrat... Stanislas Godon et David Dufresne. Reprenez. Quand vous êtes sous le coup d'un contrôle d'un magistrat, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous devez rendre des comptes de vos enquêtes et de ce que vous faites. Il ne faut pas croire que les policiers sont en roue libre. Je crois que ça, il faut tordre le cou à cette rumeur ou cette affirmation. Ce n'est pas le cas. Alors maintenant, parlons des mesures qui sont annoncées par le ministre de l'Intérieur. Alors, le caméra piéton, nous avons toujours été favorables à cette mesure. D'ailleurs, nous n'avons pas été opposés lorsqu'on nous avait annoncé une généralisation, sauf qu'on nous a donné du matériel qui ne pouvait pas supporter plus de 2 heures d'enregistrement. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et le récépissé, vous êtes d'accord ? Le récépissé, non. Pour nous, c'est une erreur. Le récépissé, d'abord parce qu'il va alourdir notamment les procédures en matière de contrôle d'identité. Première chose. Deuxième chose, il va être encore une paperasse. Je rappelle quand même que c'est lors de la présentation de la PSQ que je crois que c'était un ministre de l'Intérieur qui avait expliqué que quand on faisait 1 heure en fait de réelle action de police, en fait, il y avait 7 heures de paperasse, notamment d'un point de vue administratif. Et d'autre part, le récépissé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'on serait contrôlé une fois, on le brandirait et on dirait « je ne peux plus être contrôlé ». Or, je rappelle que le Code de procédure pénale dit qu'il y a quand même des cadres légaux. Il y a la réquisition du procureur, il y a notamment lorsque vous tentez de commettre une infraction ou lorsque vous êtes susceptible de commettre une infraction. Donc, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui améliore la situation sur le terrain. Personne ne doit risquer sa vie lors d'une interpellation. C'est ce qu'a rappelé le ministre de l'Intérieur. On a vu des manifestants qui ne perdaient pas la vie, mais qui perdaient un œil, par exemple, pendant les manifestations des Gilets jaunes. Oui, on a vu pendant les Gilets jaunes et les lycéens, on a vu, et d'autres mouvements, on a vu 25 personnes qui ont perdu un œil, 5 personnes qui ont perdu une main. Zineb Redouane qui a perdu la vie. Rémi Fraisse. Ça, c'était à Sivens, c'était en 2016. Zineb Redouane, Madame Zineb Redouane, mort à Marseille, touchée par une grenade lacrymogène. Et là encore, la réponse, elle est dans le rapport. Il faut le lire, le rapport, c'est très intéressant. Que nous dit le rapport de l'IGPN ? Pour conclure, David Dufresne. Oui, excusez-moi, à propos du lanceur de balles de défense. Il nous dit... La médiatisation de certaines blessures et les réactions suscitées par l'utilisation de cette arme ont vraisemblablement joué un rôle inhibiteur pour les forces de
l'ordre. Il faut le Ça veut dire supprimer, quoi? le LBD. C'est ce Ça que veut dire propose quoi? le défenseur Ça veut des dire droits, que d'ailleurs. si des gens n'avaient pas parlé de ça, N'avait pas médiatisé, il n'y n'avaient aurait pas pas eu médiatisé, d'inhibition à il y aurait eu l'utiliser. encore plus de blessés. Oui. C'est de ça dont on D'ailleurs, parle. l'usage des LBD a baissé l'an dernier. C'est ça qui est dans le C'est- rapport. C'est ce que le rapport dit en disant interdire le à LBD. cause de la médiatisation. Et donc, si vous voulez, si la police veut s'en sortir, il faut qu'elle arrête de faire la sourde oreille. Il faut qu'elle Rétablir écoute la la société. confiance. Il faut qu'elle écoute la société. Elle est à son service. Article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Elle est à son service.